Le site ultime pour préparer le 10 septembre, on ne veut plus.fr. Voilà, on vous avait parlé d'une contribution au 10 septembre. Alors, le 10 septembre, si vous n'avez pas suivi, allez voir les capsules qu'on a fait là-dessus. Ou d'autres, par exemple les camarades du Canard Réfractaire, on en parlait. En gros, il y a un mouvement qui se prépare à partir du 10 septembre contre notamment le budget Bayrou, mais pas que, il y a des premières revendications qui sont en train de partir de la base parce que les gens parlent beaucoup sur des groupes Telegram notamment, sur des groupes WhatsApp où ils essaient de s'organiser en localité. N'hésitez pas à aller d'ailleurs dans les réunions de votre localité, hein. Je pense qu'il y en a à peu près partout en France pour préparer cette date-là, notamment avoir des revendications, savoir comment est-ce qu'on va faire pour essayer d'obtenir ces revendications, comment est-ce qu'on va s'entendre entre nous, débattre. C'est toujours des moments de démocratie, des moments où on repense le monde et c'est important. Et nous, on voulait contribuer à ça et on s'était demandé comment faire. Eh bien, le site onneveutplus.fr est notre contribution principale à ce mouvement du 10 septembre. Chris, comment ça va? Est-ce qu'on va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui? Bah, bien sûr qu'on va en parler, ça va très bien. C'est toujours très bien quand il y a un petit peu une ambiance de stop, quoi, de réaction des masses, quoi, pour dire stop à l'indignité des gouvernements. Donc, comme on l'avait dit, nous, on est dans le mouvement social, etc. Et on essaye de mettre nos ressources, que ce soit intellectuelles ou même financières, au service de ça. On n'a pas encore un million d'adhérents à la brèche pour pouvoir Ouais, comme le PCF des 50. Voilà, ça va venir. Mais voilà, le site, c'était aussi un moyen d'avoir un petit peu comment on peut pas simplement reprendre, pas simplement refaire, mais apporter quelque chose en plus au mouvement, c'est-à-dire pouvoir en faire en sorte que les gens s'expriment, parce que le on ne veut plus pour nous, c'est pas simplement un slogan, hein, on l'a dérivé de l'analyse fine de Lénine sur la situation pré-révolutionnaire, c'est-à-dire en bas, on ne veut plus et en haut, ils ne peuvent plus, ça veut dire qu'ils n'ont plus les capacités de tenir la société, de la faire fonctionner. Donc en bas, commence à constater que ça ne fonctionne plus et donc la société commence à rentrer en crise. Ce on ne veut plus là, pour nous, le 10 septembre, n'est pas le point absolu. C'est un événement du on ne veut plus. Il faudra qu'il y en ait plein d'autres, il faudra tenir, etc. Même si le 10 septembre, tout ne se passe pas de manière parfaite, etc. Mais il faudra... Comme les Gilets jaunes. De toute façon, les Gilets jaunes, le plus haut des Gilets jaunes, ça a été vers le début, mais c'était pas le premier rendez-vous. C'était l'acte 3, l'acte 4. Enfin, c'est jamais... Là, on parle du 10 septembre, et c'est vrai que c'est presque dommage de faire un focus sur le 10 septembre en tant que tel, parce que ce qui se crée actuellement, et moi je le vois d'un très bon œil, c'est des collectifs locaux en plein été. C'est quand même pas si commun que ça, même si dans l'histoire de France, il y a quand même des révolutions qui se passent en été. Mais voilà, c'est quand même pas si commun que des gens se retrouvent pour parler de politique en plein été avec des militants et des néo-militants, et ça permet justement de faire quelque chose d'assez démocratique. Et justement, nous, ce site-là, aussi, pour revenir là-dessus, il a été fait dans cette perspective de vision un peu démocratique des choses. C'est-à-dire que c'est un site qui est basé principalement sur un outil qui est un générateur de tracts qu'on va vous montrer, un générateur de tracts, plutôt d'affiches, de visuels. Vous pouvez vous en servir sur les réseaux, vous pouvez vous en servir pour faire des affiches. Le but, c'est de donner un petit peu de nos outils professionnalisants, on va dire, un petit peu militants, un petit peu habitués, à des gens qui sont pas si habitués que ça, et donc de permettre à la spontanéité d'émerger le mieux possible. Parce qu'à la fois, on veut pas récupérer le mouvement comme le font certains gauchistes en donnant leur mot d'ordre à eux, en disant, c'est pour ça que nous on ne veut plus, si vous n'utilisez pas le terme on ne veut plus, vous faites ce que vous voulez, hein, ça s'appelle comme ça parce que nous on a choisi que ça s'appelait comme ça, et pas parce qu'on devait trouver un nom pour le site de toute façon. Mais vous mettez ce que vous voulez dans les affiches. Le but, c'est que vous puissiez faire facilement des choses que on sait pas trop faire. Enfin, même moi, je sais pas trop le faire de base. Nous, c'est parce qu'on a un graphiste, on a des développeurs, on a toute une équipe à la brèche qui commence à être assez habituée pour faire des outils sur Internet. Et aujourd'hui, c'est notre force. Demain, ce sera peut-être d'autres forces. On est en train de fonder une fédération, on aura de plus en plus de militants sur le terrain, donc on pourra peut-être aussi envoyer des militants, des choses comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas cette capacité-là, malheureusement, mais on a la capacité de faire des vidéos pour essayer de casser la propagande médiatique, pour essayer de faire de la pub pour ce mouvement social, et de faire des sites internet pour essayer que les gens puissent facilement faire des affiches qui ont un peu de la gueule. Donc voilà, c'était un peu le but. Je dis ça vraiment parce que Mélenchon l'avait dit aussi, on avait fait une capsule là-dessus. Je pense que essayer de récupérer ce mouvement comme un truc très militant, très gauchiste et tout, ce serait tuer dans l'œuf ce mouvement, parce qu'en fait on se retrouverait avec ce qu'on a habituellement, c'est-à-dire des militants qui font une grève à une date, et en plus de ça, qui n'est pas forcément soutenu par tous les syndicats.
vous l'avez dit, la CGT du Nord, par exemple, soutient le 10 septembre, mais la CGT nationale n'a pas appelé à la grève le 10 septembre. Donc un mouvement qu'avec des militants, sans les syndicats nationaux, je peux vous dire que ça va flopper, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que ce mouvement ne doit pas être qu'avec des militants. Ça doit être un mouvement qui fait rentrer en marche, qui fait rentrer dans des dynamiques de politisation, de gens qui réfléchissent à la société, à comment on l'organise, alors qu'ils ne sont pas forcément habitués à le faire. Et je pense que c'est vraiment là la force qu'on doit pouvoir trouver. On doit aider les gens au maximum à faire ça. Et sur le site, vous avez un appel qu'on va vous lire, et vous avez à la fin un petit questionnaire justement pour que vous puissiez dire, vous, si vous voulez venir aider, si vous avez des capacités particulières, parce que nous, on a ces capacités-là, par exemple, de faire des trucs sur Internet, mais il y a des gens qui ont d'autres capacités. Chacun, en fait, a des capacités particulières et peut les amener dans ce genre de mouvement. On avait vu ça avec les Gilets jaunes, et c'était même la force des Gilets jaunes. Ça peut être des trucs culturels, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui font je sais pas trop quoi, et tout. Ça peut être de l'organisationnel, il y a des gens, ils savent organiser pour qu'il y ait de la bouffe pour 100 personnes sur telle manifestation, telle occupation de rond-point. Il y a des gens, c'est plus organiser un blocage, qui savent faire. Enfin, là, chacun sait faire des trucs et peut amener un petit peu sa pierre à l'édifice. Et nous, c'est notre pierre à l'édifice, quoi. Ouais, exactement. On l'avait dit avec Zoé quand on avait fait l'analyse des Gilets jaunes, quand on avait commencé à faire les capsules sur le 10 septembre, on avait vu, et c'était légitime, hein, par beaucoup de gens, les partis, les syndicats étaient vus comme un peu ceux d'en haut qui ne peuvent plus. Tu vois, parce que justement, on était dans une phase où il y avait eu longtemps des renoncements, des compromissions, voilà, des compromis qui n'en étaient plus, voilà. Et donc, on voyait une vraie séparation. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire aujourd'hui, je rappelle la phrase de Lénine, en haut on ne peut plus, en bas on ne veut plus, mais il y aura un complément, ceux d'au milieu doivent rejoindre ceux d'en bas. Voilà, et voilà la vraie situation pré-révolutionnaire. Eh bien, toutes ces classes intermédiaires qui normalement servent à justement à un petit peu être une force d'opposition au pouvoir, syndicats, partis ou des gens qui ont des connaissances militantes comme nous on peut en avoir, doivent rejoindre ce mouvement-là. Et comme tu l'as dit, rejoindre, c'est aussi se mettre au service. C'est pas récupérer. Et donc, nous, quand on fait ça, on essaye de dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on sait, et de quoi le mouvement peut avoir besoin. Tu l'as dit, on a besoin de démontrer qu'on ne veut plus. Il y a des boucles indignons-nous. On a besoin de massifier. Donc, si demain, il y a des boucles on ne veut plus, ce sera très bien. C'est pas une concurrence, au contraire, c'est un agrégat. Et puis, nous, ce qu'on pense aussi, c'est qu'on a besoin de visualisation. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec la capacité de tracter, d'afficher, etc., on a besoin d'unité. C'est nos visions. Masse et unité. Voilà. Et donc, le site, il est à cette image-là. Pour une situation pré-révolutionnaire, il va falloir qu'on fasse en masse l'expression de l'unité de ça n'est plus possible, le monde doit changer. Moi, j'ai une référence par rapport à ça, et c'est vraiment une situation pré-révolutionnaire. C'est, tu sais, dans la révolution de 1789, il y a eu les cahiers de doléances. Voilà. Quand ça commençait vraiment à gronder, c'était vraiment ça. Hein, c'était avant les états généraux, etc. Montrer que le tiers-état ne voulait plus. Et donc, on a fait ce qu'on appelait les cahiers de doléances, tu vois, pour justement que des gens s'expriment. Et on parle d'une période où il y avait très peu d'alphabétisation. Et là, ça a été un vrai mouvement qui a capté la révolution. C'est parce que des gens qui savaient lire et écrire se sont mis en masse à récupérer les desiderata des paysans, voilà, de ceux qui ne savaient pas écrire dans les mairies, dans les communes. Enfin, ça a été un foisonnement incroyable. Ça a donné la Révolution française. Et à notre petite échelle, on va essayer de faire ça. C'est de se dire comment on va donner un média d'expression et en même temps que ce média il soit orienté vers justement quelque chose de transformateur. Donc c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui à notre moindre échelle. Nous, c'est ce qui nous anime. Hein. On fait les capsules, les lives pour faire monter de la conscience, de la connaissance, etc. Et puis nos connaissances, etc., on essaye de les mettre au service. L'asso sert à ça, voilà. Donc là, il y a des gens qui ont des connaissances, qui ont passé du temps. Il y a un petit peu d'argent qui est dépensé parce que c'est aussi des serveurs, des choses comme ça, pour justement construire ce site et vous le fournir tel quel. Après, comme tu l'as bien rappelé, pas dû aux masses de s'en emparer. Si les masses n'en veulent pas, s'en emparent pas, considèrent que c'est pas adéquat, il restera tel qu'il est. Voilà, c'est pas grave. Je vais te dire, même ce genre de choses, 9 fois sur 10, c'est pas adéquat. En général, c'est pas adéquat, mais si on le fait pas, ça fait rien. Quoi. Exactement. Bon, là, du coup, on est sur le site on ne veut plus.fr.
Donc vous avez généré un visuel et en dessous vous avez une petite charte comme je vous disais. La petite charte c'est nous ne voulons plus et ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus trouver de solution à la crise économique, sociale, démocratique et écologique qu'ils ont provoquée. Tout ce qu'ils peuvent encore c'est nous imposer par la force de leur police et de leur matraque l'allongement de l'âge de départ à la retraite, le déremboursement des soins, la destruction des services publics, l'inflation, la captation des richesses par une minorité, la destruction et l'empoisonnement de notre environnement. On a essayé de regrouper un petit peu ce qu'on pense qui fait unité dans le mouvement, c'est-à-dire le rejet de tout ça, de toutes les réformes qu'on a eues, notamment accélérées par le macronisme et par le budget Bayrou. Chaque budget va être de pire en pire de toute façon, donc ça va s'accentuer à chaque fois. Si là, Bayrou tombe, demain, il y en aura un autre, quoi. Donc, Mais nous ne voulons plus. Nous voulons partir à la retraite à 60 ans quand nous avons encore la santé pour vivre, le 100% sécu, une hausse massive des salaires, le respect des décisions démocratiques, un environnement sain et protecteur pour tous, des services publics étendus à tous, à tout et partout. Macron est le symbole de leur impuissance et de leur violence. Il doit partir. Ils ne peuvent plus, nous ne voulons plus. L'heure de la crise a sonné, celle de la récupération de tout ce qu'ils nous ont pris. Contre leurs mesures austéritaires qui ne profitent qu'à quelques-uns, opposons le réalisme de nos besoins qui profitent à tous. Le 10 septembre, démontrons notre détermination et imposons notre volonté à ceux qui la piétinent. Et là, vous avez soutenu l'appel avec un petit formulaire qu'on va peut-être changer même pour que ce soit encore plus précis, pour que vous puissiez mettre la ville où vous êtes, peut-être qu'on puisse organiser des boucles ou des choses comme ça dans les villes où vous êtes pour être un peu précis sur qu'est-ce que peut apporter notre assaut à des localités, parce qu'évidemment, étant donné que le territoire est réparti de manière un peu hétérogène, il y a des localités qui ont des perspectives un peu différentes et ce serait bien d'avoir des gens sur place pour pouvoir comprendre un peu ce qu'il faut et ce que la base aussi a décidé, quoi, plutôt que d'imposer par le haut, que la base dise il faudrait ça, et nous on voit ce qu'on peut faire. Encore une fois, on n'est pas non plus 15 000, donc on peut pas faire tout et n'importe quoi, mais si vous nous rejoignez aussi pour aider à faire certaines tâches, ça peut aussi être un cercle vertueux en fait, parce que si quelqu'un arrive et dit moi je sais faire un petit peu de graphisme, je sais faire un petit peu de je sais pas quoi, il pourra aider d'autres qui sont à 800 km de chez lui mais qui sera mis en lien comme ça, quoi. c'est ça, l'idée, c'est aussi, comme on l'a dit, communiquer, s'exprimer, s'indigner, voilà, montrer comment on ne veut plus. Et effectivement, c'est aussi se fédérer, se regrouper. Ce qu'il faut voir, c'est des mouvements comme ça sont le début de peut-être d'une nouvelle organisation, de nouvelles fédérations, etc. Et là, du coup, dans ce formulaire que vous pourrez remplir ou non, hein, voilà, mais on va essayer de voir, on va essayer d'affiner pour que on puisse voir les gens qui veulent juste témoigner, voilà, juste dire moi j'en veux plus de ci, je veux plus de ça, voilà, faire les doléances comme on l'a dit, d'autres qui veulent s'organiser, d'autres qui veulent aider à relayer, d'autres qui veulent participer plus concrètement, voilà, mettre les gens en réseau et après effectivement comme tu l'as dit, ces réseaux-là s'organiseront par eux-mêmes, quoi, voilà, nous on donne simplement des moyens médiatiques. C'est ça qui a été important, hein. À l'époque, il y avait Facebook, hein, des Gilets jaunes. À chaque fois, on a vu des moments révolutionnaires aussi. Tu sais, c'est important aussi de s'emparer des possibilités de nouveaux médias. Voilà. Et on parlait des cahiers de doléances. C'est intéressant parce que c'est vraiment un moment où le papier, l'écriture, la reproduction d'écriture devient massive, quoi, parce que l'imprimerie a quoi, 200 ans à cette époque-là. Donc, elle commence vraiment à être une masse. Et elle met beaucoup plus de temps à s'installer qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc. Mais ça a été vraiment un moyen d'expression, de pouvoir écrire, de pouvoir reproduire, de pouvoir faire du papier en masse. Et ben là, on va essayer d'utiliser les médiations d'outils pour pouvoir montrer que non, la société ne peut plus tenir. Bon, juste pour vous montrer au passage le générateur de visuel, donc vous cliquez ici sur générateur visuel, ça marche aussi sur portable. Et puis là, vous avez du coup différents formats que vous pouvez utiliser. Donc là, vous avez 3 lignes. Vous avez un format 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Vous avez un format 1 demi, 1 quart, 1 quart, 1 demi, 1 demi. Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Là, vous pouvez changer un peu juste pour vous montrer si vous voulez 2 tiers, 1 tiers, un truc comme ça. Bref. Les formats, vous avez pour Twitter, pour Facebook carré, Facebook vertical ou pour Instagram. Donc là, on va prendre par exemple Instagram vertical, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Tac, on revient là. Là, vous avez la perspective. Vous prenez comme vous voulez. Bon, comme ça, par exemple. Là, vous marquez, on ne veut plus, par exemple. Là, vous marquez, je sais pas, mourir au travail. C'est moche ce que je fais, mais c'est pour vous donner une idée. Ouais, c'est pas mal. On ne veut plus mourir au travail, par exemple. Enfin bref, vous avez le générateur et puis après, vous faites exporter et ça vous exporte directement le petit fichier Facile, voilà. que vous voulez. Vous avez en .jpeg, vous avez votre image, quoi. Donc hyper facile, vous faites ce que vous voulez. On va rajouter des couleurs peut-être. Ouais, on va rajouter un set pas de avoir couleurs. que le orange, quoi.
Voilà un peu le truc. Alors si vous avez des idées d'ailleurs pour l'améliorer, hein, n'hésitez pas à le dire. Hein. Exactement, c'est pour ça aussi qu'on va faire aussi des boucles, Telegram, WhatsApp, et vous pouvez même en créer, voilà, des boucles on ne veut plus, pour partager vos images, les diffuser, faire des réseaux sociaux autour. Et justement, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a plein de choses sur lesquelles il n'est plus possible de céder. Voilà. On ne peut plus vivre, comme disait Lénine, de l'ancienne manière, voilà, et il est temps d'en mettre un stop urgent. Donc cette campagne, on ne veut plus... elle va commencer là, à partir de cette capsule. Elle peut durer jusqu'à ce que les révolutionnaires s'emparent du palais d'hiver, voilà. Mais en tout cas, le 10 septembre, ce qu'il faudrait, c'est effectivement, nous, on considère le 10 septembre comme une date très importante. Et il ne faudra pas simplement être sur les réseaux sociaux à diffuser des milliers de On ne veut plus. Il faudra être dans la rue, organiser des choses. Peut-être que ça va être des blocages, peut-être que ça va être des grèves, peut-être que ça va être même ne serait-ce que voilà, des rassemblements. Des rassemblements, cahiers de doléances avec... l'impression de on ne veut plus, et puis d'aller chercher les gens et de dire mais est-ce que vous trouvez la situation satisfaisante, etc. Enfin voilà, il va falloir être imaginatif. Ouais, il me semble que en fait ça dépend du niveau d'organisation qu'il y aura d'ici le 10 septembre. C'est difficile à analyser plein de jours à l'avance comme ça parce que des fois les choses se débloquent d'un coup, ou des fois ça meurt, on sait pas trop pourquoi. Enfin, c'est toujours compliqué à dire. Mais en fait, si vous voulez, les blocages c'est quelque chose qui s'organise. Si c'est pas organisé, bah, ce sera peut-être plus des rassemblements où il y aura peut-être un prévisionnel pour pouvoir faire des blocages plus tard. Si ça se trouve, ça commencera par des blocages. Enfin, on ne sait pas exactement. Et c'est pour ça que, encore une fois, se focaliser sur le 10 septembre, ça peut être un peu bête parce que bah, si ça se trouve, le 10 septembre, c'est la fondation de nouveaux groupes qui vont durer pendant des années, qui vont s'intensifier. Moi, je pense que les Gilets jaunes ont été une guerre de mouvement. C'est-à-dire que ça a été très intense, très vite. Puis après, ça s'est un peu tué au fur et à mesure. Peut-être que là, ce sera une guerre de position. Peut-être que ça va prendre des semaines, des mois, voire des années à se mettre en place, on n'en sait rien en fait. Ou peut-être que le 10 septembre ce sera le feu, encore une fois, je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut y être le 10 septembre. Il faut aller porter des revendications et créer aussi de la discussion et de la solidarité et des nouveaux groupes qui permettent de réfléchir à plusieurs. L'intérêt aussi du 10 septembre, c'est que ça se prétend pas forcément apolitique, mais apartisan un peu. Alors ça peut être gênant pour certaines personnes. Moi je pense que c'est quand même bien dans le sens où ça permet d'aller au-delà de nos différences partisanes qu'il y a entre des micro-groupes de gauchistes qui se tirent la bourre depuis la nuit des temps. Là ça permet aussi de mettre ça de côté pour essayer de faire des actions communes. Et en plus de ça, je pense que des gens à gauche ont toujours l'impression d'être très très radical et que la population l'est pas. Je suis persuadé que ce qui ressortira si le mouvement fonctionne des AG locales sera extrêmement radical par rapport à ce qui ressort d'un programme réformiste comme on peut avoir à la présidentielle. Ça va pas être le SMIC à 1600 euros, ça on vous le dit. Et quand les gens ne veulent plus en général, ce qu'ils veulent, ça débloque en fait des potentialités révolutionnaires qui paraissaient inavouées, quoi. Mais complètement, et tu as bien fait quand tu dis le côté apartisan. Là, on a vu que la France insoumise avait été... Alors le PCF, depuis aussi, a appelé justement à soutenir le 10 septembre. C'est tout ce qu'on attend, rien de plus, rien de moins des partis, quoi. C'est de soutenir, on va dire, la dynamique des masses. Nous, de la même manière, hein, on n'est pas là pour donner des consignes. L'objectif du site, c'est d'être libre, etc. Nous, on est là pour donner des moyens, bien plus que des ordres, des consignes ou du dirigisme. Et c'est vraiment important de noter ça, parce que comme tu viens de le dire, Padu, il y a plein de choses qui, dans un moment révolutionnaire, deviennent imaginables, rentrent au programme alors qu'on n'aurait jamais oser même y penser à voix basse, quoi. Et pour ça, je trouve qu'il faut aussi se séparer, tu sais, d'une vision un peu scolaire qu'on a des révolutions. Tu sais, avec des dates précises. En fait, on se rend compte que si on prend vraiment la dynamique des générations, des gens qui ont vécu la Révolution, personne ne peut dire le 14 juillet 1789 est un événement parmi tout un tas de processus révolutionnaires de tous les jours, quoi. C'est-à-dire de gens qui se mettent en mouvement. Il y a le 14 juillet, il y a le 10 août, qui est un très grand moment que les historiens à froid récupèrent en disant « Ah, peut-être là, ça a marqué quelque chose ». Mais pour les générations qui ont vécu ça, et c'est pareil pour toutes les révolutions, en octobre, la révolution, je sais pas, vous prenez ce que vous voulez, chinoise, la révolution castriste, etc., ce sont des mois, des années d'organisation, de lutte, de conscientisation, de discussion, d'assemblée, etc. Les gens, sur le moment, ne sont pas conscients des dates qui seront retenues dans 100 ans. Et bien là, c'est la même chose. Donc ne cherchez pas la date qui fera la bascule. Vous ne la trouverez jamais à l'avance. Maintenez la pression, maintenez l'organisation, faites en sorte que ça solidifie, que ce soit permanent. C'est vraiment le meilleur moyen de créer des dynamiques révolutionnaires. Ouais, ouais, ouais.
Mais en plus de ça, tu sais, moi, je t'en parlais en off, mais là je relis en ce moment des choses sur Octobre 17, enfin même pas sur Octobre, sur la révolution de 1917, la révolution russe. Et tu vois, contrairement à ce que racontent a posteriori les historiens bourgeois, où on a l'impression que c'est très. Il y a des grandes figures, il y a le tsar, il y a Lénine, machin et tout. Enfin, on a l'impression qu'en fait, il y a une volonté presque de certains sujets individuels qui font l'histoire, quoi. La réalité, c'est que quand tu regardes, tu vois que les mecs tâtonnent. Tu vois que ils ont une vision des choses un peu chacun personnellement, mais qu'en fait, ils se réunissent, notamment les bolcheviks et d'autres, hein, parce qu'ils vont ouvrir un peu leur comité central à d'autres gens qui viennent d'autres partis, bon, notamment évidemment à Trotsky ou d'autres. Enfin bref, ils vont débattre, ils vont parfois être mis en minorité, donc du coup devoir faire des compromis, devoir parler, devoir discuter. Et en fait, c'est toute cette dynamique collective qui crée le moment révolutionnaire. Et c'est pas un mec, même si après coup on retient Lénine ou on aurait pu retenir Trotsky ou Boukharine ou je sais pas qui. Mais en fait, c'est toutes ces personnes-là qui créent l'événement. Enfin, peut-être qu'il y en a un où individuellement on se dit qu'il a tort, mais peut-être que s'il n'était pas là et qu'il apportait pas des arguments, il pousserait pas les autres à réfléchir, tu vois, à aller plus loin, et que l'événement n'aurait pas lieu en réalité, tu vois. Et tout ça, c'est des dynamiques qu'on doit retrouver, qu'on a retrouvé en quelque sorte pendant les Gilets jaunes. Moi, que je trouve qu'on a retrouvé aussi quand on est sur des événements comme les grèves pour la réforme des retraites. Tu es sur des piquets de grève où tu parles où tu refais le monde un peu, des choses comme ça. Et bien là, tu retrouves cet aspect de discussion totalement ouverte sur un futur qui pourrait prendre plein de formes différentes et notamment des formes révolutionnaires, quoi. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit arriver à tendre avec ce mouvement du 10 septembre et puis advienne que pourra, quoi. Parce que de toute façon, c'est pas de nous que ça dépend le résultat du 10 septembre. Parce que comme tu le dis, on pourrait peut-être lire le texte de Lénine même par rapport à ça dans la maladie infantile du communisme, le gauchisme, où il parle du on ne veut plus là. On voit bien que c'est pas juste le fait qu'on ne veuille plus qui fait l'événement, mais c'est aussi le fait que le gouvernement ne trouve plus de solution. Et on ne sait pas exactement comment le gouvernement va réagir, tu vois. Nous, au début de l'année, par exemple, toi, tu avais dit oui, peut-être que Macron va démissionner. Je pense que la condamnation de Marine Le Pen a fait que Macron ne pouvait plus démissionner, tu vois. Donc en fait, il y a des choses que tu prévois pas forcément qui reconfigurent le gouvernement. Alors évidemment, il faut toujours essayer d'aller au plus probable, essayer de faire des hypothèses et tout, et c'est aussi le but de la politique, et puis c'est aussi un peu fun quoi, quand on fait ça. Mais il y a des choses qui vont changer, et ça se trouve le gouvernement, il va trouver encore un second souffle, on sait pas trop comment, et puis en fait, dans 4 mois par contre, il sera dans une énorme sauce, et là il y aura des événements qu'on n'aura pas attendus, qui feront vaciller le gouvernement, qui feront peut-être destituer Macron, enfin voilà, on peut pas forcément savoir ça, et c'est pour ça que c'est pas juste une dynamique où il y a juste besoin de volonté pour que ça marche, parce que s'il y avait juste besoin de volonté pour que ça marche, on aurait vraiment à se flageller que les gilets jaunes n'aient pas marché, que la réforme des retraites n'ait pas marché. On avait de la volonté à ce moment-là, et là on a encore de la volonté, et si ça se trouve ça marchera, si ça se trouve ça marchera pas, quoi. Exactement. Mais c'est là où tu te dis, voilà, toute forme de révolution doit être, comment dire, collective et intense. Tu as dit tout à l'heure sur les individus, et moi je l'ai dit sur les dates, c'est la même chose en fait. C'est une vision à froid et qui est aussi très idéologique. Aller dégager, tu sais, le 14 juillet, qui est la prise de la Bastille pendant une période encore très bourgeoise de la Révolution, comme date clé par rapport au 10 août 1792, qui est bien plus populaire, eh ben, c'est un choix politique. De la même manière que quand on va dégager tel personnage, vous voyez, la bourgeoisie, elle a longtemps dégagé Mirabeau, qui est quand même un personnage un peu traître dans la Révolution, voilà, qui finira très très mal, par rapport à Robespierre, qu'elle a condamné. Bah, c'est aussi une certaine vision de on va chercher un homme pour pouvoir incarner. Mais en fait, comme tu dis, dans la réalité, c'est des masses, quoi, et c'est des collectifs qui font tout ça. Ils sont jamais seuls à agir, ils sont contrecarrés par certains, ils sont empêchés, des fois ça fonctionne, et donc le processus révolutionnaire, c'est un processus qui doit être permanent. C'est une activité totale, concrète, absolue, qui, comme tu dis, n'est pas simplement une activité de volonté, qui est une activité d'action. Le peuple est vraiment en action quand il est dans des phases révolutionnaires, c'est-à-dire qu'il sort de ces deux alternatives qu'on lui offre, c'est-à-dire le côté spectateur et le côté réaction. C'est lui qui agit, c'est lui qui est maître de lui-même. Et donc c'est absolument ça qu'il faut qu'on arrive à créer. Et la première des choses, ben voilà, là on est fidèle, effectivement, nous on se le cache pas, à Lénine. La première des choses dans toutes les situations de révolution, c'est de dire de quoi on ne veut plus, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui ne peut pas durer. Voilà. Et Bah, donc c'est de poser, oui, de poser un état des lieux
de ce qui se passe dans la situation réelle et de vers quoi on pourrait aller du coup et vers quoi nous on désirerait aller dans la situation postérieure. Je voulais juste qu'on lise le texte un peu de Lénine, il est court, mais parce que si les gens savent pas d'où ça vient, cette histoire de on ne veut plus, ça vient de la maladie infantile, du communisme, le gauchisme, texte de 1920. La loi fondamentale de la révolution, la voici: pour que la révolution ait lieu, il ne suffit pas que les masses exploitées et opprimées prennent conscience de l'impossibilité de vivre comme autrefois et réclament des changements. Ça, c'est très important. Comme je vous disais, dans les Gilets jaunes, on savait déjà qu'on voulait pas vivre comme autrefois. On savait déjà que les masses étaient exploitées, opprimées et qu'il y avait besoin d'un changement. Mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Exactement. Parce qu'il y a eu une recomposition gouvernementale, enfin même pas de recomposition gouvernementale, mais il y a eu un petit cadeau voilà, de 100 balles, de je sais pas trop quoi, et puis les politiciens se sont tous mis contre les Gilets jaunes en disant qu'ils étaient confus, enfin voilà. Il y a eu un second souffle médiatico-politique qui a permis de passer outre, quoi. Et c'est très intéressant, justement, cette prise de conscience, vous allez le voir ensuite, il suffit pas simplement, vous voyez, qu'elle soit là. En tant qu'activité intellectuelle, il faut qu'elle se transforme en activité expressive. C'est pas la même chose de ne plus vouloir dans sa tête et de l'exprimer à 10 en allant coller des affiches. Ne pas vouloir de l'hôpital privatisé qui rembourse moins bien, qui soigne moins bien ou qui ne soigne que les riches, tout seul chez soi, derrière YouTube, ou se dire comment on va l'exprimer aux masses en imprimant une affiche via on ne veut plus.fr ou ailleurs, etc. et en allant la coller à 10, bah c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Je te laisse continuer. Pour que la révolution ait lieu, il faut que les exploiteurs ne puissent pas vivre et gouverner comme autrefois. Pour revenir à ce que tu as dit, ça c'est très important aussi, parce que tu parlais des gilets jaunes, et ça c'était important, c'est que ça est arrivé qu'un an après Macron au pouvoir. C'est-à-dire que les masses de la population n'avaient pas encore le recul nécessaire à montrer que Macron serait un échec. Et c'est ça qui est important. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est que Macron arrivait en 2017. Oui, on pouvait dire ça fait qu'un an, ça va, les résultats vont arriver. Alors les résultats sont pas arrivés, mais beaucoup. Et tu sais, de la phrase on ne veut plus, bah, il va dire ceux du milieu basculent. Il y avait beaucoup de gens au milieu qui étaient un peu d'accord avec les gilets jaunes, mais qui disaient attendons de voir. Il a proposé de dépasser la droite, dépasser la gauche, qui eux ne pouvaient plus. Ça, tout le monde avait compris. Et d'ailleurs, ça, c'était vraiment une expression de on ne veut plus, on ne peut plus, mais de manière électorale, 2017. On s'est retrouvé avec deux partis qui étaient tout le temps au deuxième tour, la droite, la gauche, PS, UMP, qui n'étaient pas au deuxième tour et qui ont été remplacés par deux nouveaux partis, La République En Marche et le RN. Et donc, on était dans cet un an de oui, on ne veut plus. Il y avait déjà le on ne veut plus, mais il n'y avait pas encore le on ne peut plus. Macron était encore assez hégémonique pour que les masses intermédiaires, pas les gens les plus conscientisés, on va le voir après dans la suite, pas les gens les plus précarisés, comprennent que Macron ne pourrait plus. Et là, vous avez vu, avec les dissolutions, les législatives qui ne fonctionnent pas, les crises politiques, je vais te laisser découvrir, vous allez voir que petit à petit, on va voir qu'ils ne peuvent plus, quoi. C'est seulement lorsque ceux d'en bas ne veulent plus et ceux d'en haut ne peuvent plus continuer de vivre à l'ancienne manière, c'est alors seulement que la révolution peut triompher. Cette vérité s'exprime autrement en ces termes. La révolution est impossible sans une crise nationale affectant exploités et exploiteurs. Ça, c'est très important. C'est pas juste les exploités qui sont dans une sauce. Parce que les exploités qui sont dans une sauce, quand les exploiteurs sont bien en place, on a ça dans beaucoup de pays, notamment du Sud, où tu as des gens qui sont surexploités, qui sont vraiment dans une sauce abominable, mais qui ont un gouvernement un peu militaire, très soutenu même par l'Occident et tout, qui est bien en place, et c'est très compliqué de faire la révolution dans ces moments-là, quoi. De la même manière, ça a longtemps été le cas, par exemple, d'une certaine masse, tu sais, pendant le néolibéralisme, des petites classes moyennes, d'abord les ouvriers, les prolétaires qui ont vécu les délocalisations, puis après les petites classes moyennes. Ça tenait parce que les exploiteurs encore faisaient des gains de productivité, de la croissance, etc. Et toute la violence que se prenaient ces masses-là qui ne voulaient déjà plus tenait parce que les exploiteurs avaient encore leurs capitaux, c'est-à-dire les forces productives continuaient de croître, quoi. Mais là, on voit bien qu'ils ne résolvent rien. Le chômage est catastrophique, la croissance est catastrophique, tout ce que eux-mêmes voudraient régler, ils n'y arrivent plus, quoi. Et ce qui n'est pas le cas, comme tu dis, soit dans des pays périphériques où effectivement il y a énormément de potentats, de dictatures et donc de soutien extérieur, soit dans des pays en crise industrielle comme on l'est aujourd'hui, quoi. Ainsi donc, pour qu'une révolution ait lieu, il faut premièrement obtenir que la majorité des ouvriers, ou en tout cas la majorité des ouvriers conscients, réfléchis politiquement. Alors à l'époque c'était plus... on va dire c'était plus logique, il y avait des paysans, des ouvriers, des petits bourgeois et de la bourgeoisie. Aujourd'hui, on pourrait parler du salariat, de toutes les personnes qui sont salariées en France, donc qui deviennent conscients, réfléchis et politiquement actifs, y compris
parfaitement la nécessité de la révolution et soient prêtes à mourir pour elle. Là, on n'en est pas encore là, je pense pas. Il faut ensuite que les classes dirigeantes traversent une crise gouvernementale qui entraîne dans la vie politique jusqu'aux masses les plus retardataires, qui affaiblit le gouvernement et rend possible pour les révolutionnaires son propre renversement. Donc c'est intéressant, il dit il y a les gens qui vont être donc ce salariat ou ces ouvriers très conscients, réfléchis, politiquement actifs. Il faut que eux, ils soient au maximum révolutionnaires. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'ils soient actifs, c'est qu'ils deviennent révolutionnaires. Et là, nous, on en parle souvent avec la France Insoumise. On dit la France Insoumise n'est pas assez à gauche. Il faut que les gens qui, pour l'instant, se contentent de la France Insoumise, et nous, encore une fois, on soutient très souvent la France Insoumise, mais que les gens qui se contentent de la France Insoumise deviennent de plus en plus révolutionnaires, deviennent communistes. Donc il faut que ces militants-là, en fait, se radicalisent, ou que la France Insoumise, de manière générale, se radicalise, par exemple, et que les gens qui ne sont pas des militants, donc lui, il parle les masses les plus retardataires, mais on va dire les gens qui sont pas des militants, qui s'en foutent un peu, qui disent « Oh, la politique, c'est pas mon truc », que même eux, ils disent « C'est plus possible de vivre avec ces dirigeants-là ». Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu peux avoir une alliance, du coup, entre des gens qui vont être des militants politiques, actifs, révolutionnaires, et des gens qui vont dire, je suis pas forcément révolutionnaire, mais c'est peut-être mieux que ce qu'il y a actuellement au gouvernement, tu vois. Qui font un choix entre se disant, ouais, en fait, là, on nous dit que s'il y a la révolution, ce sera la merde, mais c'est déjà tellement la merde que de toute façon, ça peut pas être pire, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là, on peut basculer dans des dynamiques révolutionnaires. Exactement. Et là, on voit à quel point le texte est d'actualité, justement, quand il dit les classes dirigeantes traversent une crise gouvernementale. Bon, je sais pas, ça doit faire écho à ce que vous voyez tous les jours, quoi. Qui entraîne la vie politique jusqu'aux masses les plus retardataires et qui affaiblit le gouvernement et rend possible pour les révolutionnaires et les autres son prompt renversement. C'est de montrer justement qu'il va falloir se débarrasser très vite du gouvernement, mais pas simplement de Bayrou, de Macron. Ceux qui ne peuvent plus, c'est pas simplement Bayrou, c'est Macron. Alors, moi, je vais quand même être fidèle aux prédictions du graphique. On ne sait pas, peut-être que Macron va, va démissionner avant le 31 décembre 2025, justement, malgré la condamnation de Marine Le Pen qui a un petit peu changé le truc. Ce mouvement du on ne veut plus, général, bloquons tout, indignons-nous, du 10 septembre et qui quand même tend à aller vers les masses, peut-être le poussera à son prompt renversement, voilà. Ouais. Bon, et ben on va peut-être faire une capsule pas trop longue pour une fois, parce que sinon on va... non, je finis juste... On va faire un truc plus dur pour les gens pour qu'ils viennent, pour qu'ils puissent profiter de ce site. Ouais, vas-y, dis-nous. Non, je finis juste, nous on lance ça, mais aussi on verra après, pas dû avec nous trois, avec Zoé ou avec les binômes, peu importe. Peut-être qu'on sélectionnera voilà, des gens qui ont monté, qu'on fait des affiches, peut-être qu'on fera monter des gens qui ont créé des boucles, qu'on fait des collages. Vraiment, si ça marche, l'idée, c'est que ce média vous appartienne. Donc voilà, nous, on vous donne ça. La Pas du Team, c'est la même chose. Et on donnera peut-être des expériences de militants qui ont eux-mêmes créé un collage, créé une affiche à partir de ça ou à partir d'autres choses pour justement alimenter cette auto-organisation et montrer les dynamiques. Souvent, c'est aussi ça. Souvent, on ne sait pas comment faire. Et en fait, on se rend compte que c'est pas dur juste parce que quelqu'un, finalement, qui n'a pas plus de capacité que nous à la base, s'est lancé. On dit, bah oui, c'est pas con. Ça sert à rien de réinventer la lune, faut prendre ce que les gens savent faire, etc. Donc on essaiera de faire ça, donner des conseils, des tips, des témoignages, etc. à partir de ça. Voilà, tout ça n'est que le début, ce n'est pas la fin. Ouais, et puis c'est vraiment à l'image de ce qu'on veut faire avec la Brèche et puis la Fédé, c'est-à-dire sortir un peu d'Internet, en fait, qu'Internet devienne secondaire. Internet, c'est très bien, notamment, je sais qu'il y a beaucoup qui nous regardent sur la pause repas, et puis moi aussi, je regarde du YouTube sur ma pause repas ou des choses comme ça, ou le soir et tout. Il n'y a aucun souci à regarder des trucs sur Internet. La problématique, c'est limiter sa production politique et son militantisme à Internet, quoi. Parce qu'Internet, malheureusement, ça reste qu'une partie de la vie qui est pas celle qui dirige le monde, on va dire. Et l'intérêt de vous faire un générateur d'affiches, c'est quand vous allez commencer à imprimer des affiches et les coller auprès de chez vous, là, vous allez avoir des gens qui vont venir vous rencontrer. Vous pouvez, je sais pas, foutre des QR codes sur les affiches, vous pouvez foutre un numéro de téléphone, vous pouvez foutre une date, un lieu ou je sais pas trop quoi. Et là, vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir. Et vous allez voir que ça va pas être exactement le même public que celui que vous avez sur Internet. Ça va peut-être être un public qui est moins politisé parce qu'ils ne regardent pas forcément tous les midis des vidéos de politique sur Internet et des choses comme ça. Et c'est important aussi, quoi, parce que ça vous permet aussi de voir où en sont des gens qui sont en fait dans l'immensité des gens qui sont des salariés en France en général, qui font tourner ce pays et qui ne sont pas ultra militants, ultra politisés comme vous l'êtes peut-être ou comme nous on peut l'être, quoi. Et vraiment, c'était aussi ça le but, c'était de faire le pont entre nous, ce qu'on sait faire sur Internet et ce qui peut se faire dans une échelle plus locale et plus militante pour pouvoir recréer des solidarités locales. Parce qu'en plus de ça, Internet, on le sait, ça peut être victime de censure. Si ça se trouve, demain, notre chaîne elle sera censurée, YouTube sera censuré, on n'en sait rien en fait. Et donc aujourd'hui, ce qu'on doit à tout prix faire, c'est recréer des solidarités locales, des
organisations. C'est pour ça qu'on vous dit aussi des fois d'essayer de rejoindre des partis, des syndicats, des choses comme ça, des associations, pour essayer de faire de l'organisation concrète pour résister et pour obtenir vos revendications dans le monde concret, quoi. C'est ça, et en plus, comme tu l'as dit, c'est très intéressant. Ce lien-là, il est fait. Parce que quand vous faites, vous pouvez faire des affiches et puis bombarder vos réseaux sociaux. Déjà ça, quoi, voilà. Mais si vous voulez vraiment faire une affiche ou des stickers, quoi, vous allez devoir vous coordonner avec d'autres gens pour le faire avec eux, quoi. Et vous allez voir tout l'intérêt, justement, de cette organisation, cette richesse, de dire, moi, je me sens... Il y a des gens qui vont pas se sentir aller dehors. C'est pas toujours simple, les collages. On donnera peut-être des témoignages où nous... Enfin, moi, j'en ai fait des dizaines pour pas des centaines. C'est pas toujours quand c'est la nuit. Alors là, on est l'été, donc on peut coller plus tard, etc. Mais on peut croiser des gens qui vont vous demander, qui peuvent être intimidants. Donc il faut être à plusieurs. Il y a des gens qui vont pas vouloir sortir. Alors il va falloir leur trouver une tâche parce que l'idée c'est aussi que tout le monde puisse s'insérer selon ses connaissances, ses capacités, ses volontés. Et vous allez voir cette richesse en fait de l'organisation collective, de devoir trancher. On va aller coller là. On n'a pas assez d'affiches, donc on va cibler tel quartier plutôt que tel quartier. On va cibler telle commune plutôt que telle commune. Voilà, et tout ça, c'est une richesse organisationnelle dont on manque, mais une fois qu'on l'a, on ne s'en sépare jamais. Et c'est cette organisation des masses qui fera la transformation concrète de la société. Ouais. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à aller voir le site onneveutplus.fr. On va peut-être vous mettre aussi, on a fait des réseaux sociaux pour pouvoir partager des visuels, des boucles et tout ça, pour pouvoir partager aussi des retours du terrain, des visuels, se parler pour s'organiser, des choses comme ça. On va vous mettre tout ça en description. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne Pas du PADU, à aller voir Position Revue sur le site internet, aller sur nos Twitter, nos Insta, aller voir le YouTube de Zoé, tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus, ne voulez plus.